Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report, point de marché axé sur le cours des principales matières premières. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver donc. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négociation en marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour donc à toutes les personnes qui venaient de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des graphiques à me proposer, vous pouvez les poser sur le chat et c'est avec plaisir que je répondrai donc à toutes vos questions. Alors avant de débuter ce Commodities Market Report, deux annonces à vous faire. La première, c'est que si vous êtes client FXM avec un compte réel, vous avez l'occasion de gagner tout simplement une journée d'immersion dans nos locaux. Vous pouvez nous envoyer un mail, donc ynizar@fxm.fr ou même un tweet, tout simplement. En tout cas, voilà, pour vous inscrire. FXM vous fait un cadeau. Donc, pour vendredi, cette journée, pour venir dans nos locaux et notamment voilà découvrir un peu notre univers, découvrir tout simplement nous rencontrer, nous les analystes, avec Vincent Gagne, Sylvain et moi-même. C'est une journée de formation. Donc première annonce, n'hésitez pas également à contacter donc notre service client. Deuxième annonce qui est également importante, sachez que mercredi prochain, donc le mercredi 20 janvier, il y aura un Commodities Market Report spécial qui débutera de 10h et qui durera 1h jusqu'à 11h. Je recevrai Alexandre Imbert d'une société de gestion de portefeuille, de Fork Gestion, qui nous fera part justement de son analyse sur le cours des matières premières, qui nous donnera ses stratégies moyen terme, notamment basées sur des fondamentaux donc qui vont nous permettre de dégager des tendances potentielles, notamment sur le cours de l'once d'or et du pétrole. Et elle analysera bien sûr avec moi les autres matières premières, mais en tout cas voilà, sachez que nous attendons nombreux donc mercredi prochain à 10h dans cette même salle de trading pour un Commodities Market Report spécial. Alors, je vois que vous êtes nombreux d'ailleurs sur le chat, donc j'en profite pour vous remercier. Bonjour Greg, Kerzelen, Alain2612, Alex, Francky. N'hésitez pas donc si vous avez des questions ou des graphiques, je les publierai avec plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai également en fin de présentation comme à mon habitude au cours de cette présentation. Alors débutons par le cours de l'once d'or qui poursuit sa baisse, qui poursuit son retracement. L'once d'or qui a atteint nos deux objectifs, nos objectifs à 1085 et 1080 dollars. Donc j'en suis ravi. L'once d'or qui est affaibli suite à ce climat notamment chinois qui s'apaise. Un climat chinois donc en effet qui s'apaise. Nous avions depuis le début d'année un climat d'aversion au risque important qui avait fortement profité aux valeurs dites refuges, telles que le yen, le Bund ou encore l'once d'or justement. L'once d'or qui faisait part de son aspect refuge depuis le début d'année 2016 et l'once d'or donc cela faisait suite tout d'abord aux prises aux mesures de soutien, la prise de mesures de soutien par la Chine, donc soit par la Banque populaire de Chine qui a relevé le cours pivot du yuan dans le but justement de soutenir la demande chinoise, également des régulateurs chinois qui ont supprimé le coupe-circuit, le fameux système de coupe-circuit qui avait justement arrêté deux séances de cotation sur les 4 premières séances boursières de l'année. Également le gouvernement chinois qui a des déclarations de plus en plus de soutien. Et donc l'once d'or retrace sa hausse de quasiment depuis le début de l'année. Et l'once d'or donc qui est affaibli également par les dernières statistiques majeures qui ont été publiées en Chine la nuit dernière. Ce sont des statistiques sur le commerce extérieur chinois. Alors la balance commerciale chinoise affiche un bénéfice supérieur aux attentes du consensus puisqu'elle s'élève à 60 milliards de dollars alors que le consensus à plus de 60 milliards de dollars même alors que le consensus s'attendait à une balance bénéficiaire de 53 milliards de dollars. Également autre annonce importante, en tout cas autre publication importante, c'est bien évidemment le niveau des importations au mois de décembre. Les importations, puisque les importations reflètent la demande chinoise. Et donc, le niveau des importations impacte directement le secteur des matières premières.
Et les importations chinoises se sont contractées en effet, mais de seulement 7,6% le mois dernier, alors que le consensus tablait sur une baisse de 11,5%. Donc des chiffres meilleurs que prévu. Donc à titre informatif également, les exportations qui se sont contractées de 1,4% alors que le consensus s'attendait à une baisse de 8%. Donc un commerce extérieur chinois qui ressort meilleur que prévu et surtout qui rassure les marchés dans ce climat actuel. Je rappelle que l'inflation a déçu en Chine, que les bourses chinoises se sont effondrées depuis le début d'année malgré un rebond, non pas la nuit dernière, mais la nuit précédente. Et donc l'once d'or retrace. D'ailleurs techniquement, si l'on met un Fibonacci donc depuis son point bas sur les 1058 jusqu'à son point haut au 1113, on voit que le cours a retracé 61,8% de sa précédente tendance haussière. Voilà, quasiment 61,8%, qui correspond, en tout cas qui est proche, qui correspond au niveau de cluster, avec ce support qui est également un chiffre entier, un chiffre rond, donc un seuil important à 1080$. Donc pour l'instant, l'once d'or teste ce pivot. J'ai le sentiment que le cours de l'once d'or pourrait poursuivre sa baisse. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'épaule tête-épaule que je vous avais présenté hier sur l'indicateur RSI en unité de temps 4 heures a fonctionné puisque le cours atteint notre objectif donc d'un RSI proche de la bande 30, voilà, proche des 31, 32, c'est quasiment chose faite. Donc voilà, j'ai le sentiment que le cours de l'once d'or pourrait réintégrer le seuil à 1075$ dans ce climat qui s'apaise, un climat donc d'ailleurs les bourses en profitent. On voit qu'hier les bourses européennes et américaines ont clôturé en hausse. Ce matin les bourses européennes sont en hausse et d'ailleurs pour le CAC 40, on voit que c'est les valeurs pétrolières qui sont en tête du CAC aujourd'hui. Donc cela reflète bien ce climat chinois qui s'apaise, une demande chinoise donc qui s'améliore, qui rassure, et donc un secteur des matières premières qui en profite, mais le cours de l'once d'or qui justement qui profite d'un climat d'aversion pour le risque, l'once d'or donc baisse et l'once d'or également est impacté puisqu'il est impacté par le renforcement du dollar, puisqu'elle est inversement corrélée à la devise américaine. Et d'ailleurs donc un point rapide sur l'US dollar index d'FXCM, voilà le dollar américain qui malgré avoir été une majeure partie de la séance d'hier au-dessus de cette résistance à 12 220 a finalement clôturé tout juste sur cette résistance et pour l'instant le dollar américain se stabilise. Le dollar américain se stabilise sur cette résistance. Donc attention également pour l'once d'or, attention à un retracement à une baisse sur ce niveau de résistance du dollar américain qui pourrait profiter aux métaux précieux, donc notamment à l'once d'or. Toutefois, voilà, les fondamentaux américains jouent à la faveur du dollar, puisque le dernier rapport NFP est ressorti bien bien supérieur aux attentes du consensus. Stanley Fischer hier a déclaré à Paris, dans le cadre d'une conférence de banquiers centraux à la Banque de France, que la Fed, que la Réserve fédérale avait d'autres mesures, plusieurs flèches à son arc, notamment pas seulement les taux a priori. Donc tous ces éléments, toutes ces déclarations jouent en la faveur du dollar américain, mais qui techniquement bloque toujours sous ce niveau de résistance, notamment en clôture daily, donc à surveiller. Voilà, donc pour le cours de l'once d'or, je vise la poursuite de ce repli, de ce retracement pour viser les 1075$, mais attention au dollar américain, attention à une éventuelle consolidation du dollar américain. Alors l'argent également, voilà, qui a atteint des 13,75, 13,75$ et même voilà un autre niveau de support à 13,70. Donc pour le cours de l'argent, je suis également baissier moyen terme. Baissier pourquoi? Car j'ai un scénario haussier sur le dollar qui prend forme depuis la séance du 24 décembre. Toutefois, j'ai le sentiment, comme j'ai expliqué il y a un instant, que le dollar américain pourrait poursuivre sa hausse. Et donc les métaux précieux tels que l'once d'or ou l'argent qui sont positivement corrélés entre eux
pourrait de nouveau baisser. Et donc, pour l'argent à moyen terme, je vise les 13,50 $. Donc, techniquement, le cours qui se stabilise dans un range, qui teste toutefois la partie inférieure de ce range. Donc, attention, bien évidemment, au rebond. Attention au rebond, mais on voit que le momentum s'accélère, avec notamment le RSI qui passe sous la borne 50. Le pétrole à présent, le pétrole qui rebondit en début de séance, qui rebondit et cela fait suite donc aux chiffres sur le commerce extérieur chinois, aux importations chinoises donc qui ressortent supérieures aux attentes, comme je l'ai expliqué en introduction de ce webinaire. Toutefois, les fondamentaux restent fragiles. Les fondamentaux restent fragiles. Le gouvernement américain a récemment annoncé que la production mondiale devrait progresser de nouveau cette année, devrait donc de nouveau progresser cette année, et cela est notamment dû au retour de la demande iranienne, de l'offre iranienne pardon, de l'offre iranienne sur son pétrole, en vue des éventuelles levées de sanctions internationales qui devraient arriver prochainement. Alors bien évidemment, la tendance reste baissière sur le pétrole. Toutefois, comme chaque mercredi après-midi, la statistique à surveiller pour le cours du pétrole aujourd'hui est bien évidemment la publication des stocks de brut aux États-Unis. Selon l'agence d'information de l'énergie, son département de l'énergie américain. Donc, comme je le disais hier, je le rappelle, le consensus est tombé hier et le consensus s'attend à un restockage de 2,6 millions de barils la semaine dernière, et également un restockage de 2 millions 800 000 de 2 millions 800 000 barils de stock d'essence. Donc pour l'instant, si les chiffres battent les attentes du consensus, cela pourrait mettre d'autant plus sous pression les cours du pétrole qui pour l'instant, pour le WTI, se stabilise sur ce seuil majeur, un seuil décisif à 30 $. Et donc, des chiffres décevants pourraient permettre la cassure de ce seuil à 30 $ et de viser donc les 25 $ à moyen terme. La tendance, que ce soit technique ou fondamentale, reste dans une dynamique baissière, et donc pour l'instant le risque est bien évidemment baissier sur le cours du pétrole, mais à surveiller tout de même ce seuil pivot majeur à 30 $ que pour l'instant le cours ne parvient pas à casser. Et donc un rebond pourrait être envisageable en effet si les chiffres, s'il y a un déstockage aux États-Unis, en effet, il pourrait y avoir donc un rebond des cours du WTI, mais prudence avec ces indicateurs qui génèrent énormément de volatilité chaque semaine. Le Brent également, le Brent qui rebondit. Donc le Brent qui rebondit, qui repasse au-dessus du seuil à 31,15. Ça reste tout de même baissier. Toutefois, le cours franchit la ligne, une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 4 janvier, et le cours du Brent donc qui rebondit et qui pourrait mettre fin à 8 séances de baisse consécutives. Voilà, pour le moment, le Brent qui met fin à 8 séances de baisse consécutives. Mais si l'on repasse en unité de temps 4 heures, on remarque également l'indicateur de momentum RSI qui croise à la hausse la bande 30, donc qui pourrait être un signal positif pour le cours du Brent et donc également pour le cours du WTI. Toutefois, prudence sur les pétrolières. Comme je le disais, les fondamentaux ne jouent pas en la faveur d'une hausse, et également l'analyse technique est baissière, malgré pour l'instant un breakout qui prend forme sur cette droite de tendance, donc comme je le disais, formée depuis la séance du 4 janvier. Le cours du cuivre, qui après avoir atteint hier un plus bas de 6 ans, le cours du cuivre a atteint un plus bas de 6 ans à 1,95 $, rebondit en début de séance, sous l'impact des importations chinoises, comme je le disais, cette statistique chinoise, et en plus dans ce contexte actuel, dans ce climat actuel d'un début d'année sous la crainte, sur fond d'aversion au risque, les métaux précieux les métaux industriels ont été les premières victimes de ces craintes liées à la demande chinoise, ces craintes sur le ralentissement économique chinois. Toutefois, le cours du cuivre, donc, qui a atteint un plus bas de 6 ans à 1,95, rebondit en début de séance, donc rebondit. Et d'ailleurs, le cours du cuivre rebondit non
non seulement grâce à cette balance commerciale chinoise, mais également suite à la publication d'un rapport de l'administration générale douanière chinoise qui a donc indiqué que les importations de cuivre en Chine ont atteint 530 000 tonnes au mois de décembre, alors que le mois précédent, elle s'élevait à 460 000 tonnes seulement, donc une progression des importations de cuivre en Chine, et c'est la raison pour laquelle le cours du cuivre donc ne casse pas ce support à 1,95, en tout cas ce niveau à 1,95 qui est un plus bas de 6 ans, et rebondit en début de séance. Alors toutefois, la tendance reste baissière. Techniquement, comme je l'avais présenté hier, nous sommes sortis par le bas d'un range, donc la cible à 1,86 $. La cible théorique pourrait être envisageable, donc pour l'instant c'est une cible lointaine, je dirais, puisqu'il s'agirait d'une sacrée baisse. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Le RSI croise à la hausse la bande 30, donc le cours semble se stabiliser. Le cours du cuivre semble se stabiliser. À surveiller également un éventuel pullback sur les deux, qui serait peut-être, en tout cas potentiellement, un bon point de short. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui poursuit sa baisse malgré un léger rebond en début de séance. Le cours du gaz naturel qui est également, qui comme je l'expliquais hier, donc impacté par la hausse du dollar américain, puisque le cours du gaz naturel est inversement corrélé au dollar américain, et le cours du gaz naturel qui souffre toujours d'un déséquilibre entre l'offre et de la demande, et malgré donc des prévisions météorologiques récentes qui se rafraîchissent, qui estiment une température plus froide, plus fraîche, cela n'est pas jugé suffisant par les analystes, car la température n'est toujours pas extrême, il ne s'agit toujours pas d'un froid extrême, et d'ailleurs on le remarque également, ce rebond sur les 2,25 $, rebond technique sur ce seuil qui fait également suite à la demande chinoise, donc qui rassure. Également ce que je voulais montrer d'un point de vue technique, et c'est un nouveau Fibonacci, donc voilà, j'ai le sentiment que le cours pourrait de nouveau retracer sur les 38,2%, qui pourrait retracer 38,2% de sa précédente tendance haussière que je vous présente donc sur mon graphique, qui correspond à un niveau proche des 2,20 $. Voilà. Donc ça reste pour l'instant baissier, bon, mais toutefois le cours se stabilise dans un range entre les 2,46 et 2,25 $. Risque baissier donc en cas de franchissement, en cas de cassure de ce niveau. Ma cible se situerait à 2,20 $. Alors avant de poser des questions, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat, je me dépêche car dans 10 minutes il y aura le morning meeting de Vincent Gagne. Un point tout de même sur le cours du palladium et du platine. Le palladium qui rebondit sur le niveau à 450 $. Le palladium donc qui rebond technique, qui est également rassuré, qui également semble se rassurer par la demande chinoise, car la Chine fait partie des principaux importateurs de palladium et de platine, et donc techniquement le cours, le RSI repasse au-dessus, croise à la hausse la bande 30, donc signal d'achat potentiel sur mais prudence bien évidemment, car la tendance reste baissière, mais le cours en tout cas rebondit sur les 450 $, franchit pour le moment les 475 $. La confirmation de ce franchissement permettrait de viser les 500 $, mais prudence, comme je le disais, la tendance reste baissière. Idem pour le platine, donc qui se stabilise au-dessus du support à 835 $, et donc qui se dirige tout droit vers les 845 $, qui est ma prochaine cible à court terme en intraday. Donc toutefois, ce que je disais pour l'instant, le cours du platine semble se stabiliser de manière plus importante sur un mouvement latéral et sur le support à 835 $ suite à une tendance baissière. Donc prudence, car la tendance de fond reste tout de même baissière, mais j'ai l'impression qu'à court terme, j'ai le sentiment qu'on pourrait atteindre les 845 $ pour le platine. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Passons rapidement aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vous en remercie. Alors, énormément de questions. Je vous salue. Vous êtes nombreux de nouveau à me saluer. Donc, notamment Raphaël, visiteur Marc. Meilleurs vœux à vous aussi, mon cher visiteur. Alors, débutons donc par des questions sur les matières premières. Et notamment, donc, un graphique de Spirit Trader. Spirit Trader, donc, pour un graphique sur l'once d'or. Trading down, donc Spirit Trader qui prévoit un rebond pour entrer long
sur la trendline haussière orange, donc à ce niveau. Spirit Trader qui attend un rebond sur les 1073 pour passer long, donc pour passer à l'achat, ou prise de bénéfice pour les shorts, en effet, donc pour les positions vendeuses, donc Spirit Trader qui a son niveau de prise de bénéfice. Donc voilà, un proche des 1075. Je suis ravi que nos avis convergent avec Spirit Trader. Spirit Trader d'ailleurs qui me fait le plaisir chaque matin de me proposer des graphiques Ishimoku. Sachez que ça me fait énormément plaisir. En cas de cassure, on vise les 1064 intraday. Donc ce niveau, cette ligne de support en jaune pour l'once d'or. Et voici donc l'avis de Spirit Trader que je remercie au passage. Alors, question de la part de Brett Dany. Bonjour Yoav, divergence baissière en mensuel sur l'US dollar avec le RSI et stochastique sous résistance oblique mensuelle et biseau ascendant H4. Tout cela va dans une tendance baissière. Qu'en penses-tu? Mais dans ce cas, ce serait un bon point d'entrée. Merci. Alors, l'US dollar index en monthly. Bon, déjà, on voit que le cours, et ça on le remarque également daily, qui est sur des niveaux de résistance de longue date, des niveaux de résistance depuis quasiment 13 ans, 12 ans. Alors, divergence de RSI, pas encore. Pourquoi? Car le RSI, l'indicateur RSI, tout simplement est toujours au-dessus de la bande 70. Toutefois, dans l'esprit, en effet, il y a une divergence baissière, une petite divergence baissière. J'en suis pas totalement convaincu, comme je le disais. Donc déjà, d'une part, le RSI est toujours en zone de surachat, et surtout, le RSI n'est pas passé sous son creux, sous son plus bas creux. C'est la raison pour laquelle la divergence baissière n'est pour l'instant pas validée. Alors, j'ai le sentiment, toutefois, comme je l'ai expliqué, que le dollar américain, et d'un point de vue fondamental, pourrait de nouveau se renforcer, avec notamment plusieurs relèvements de taux qui sont attendus par la Réserve fédérale courant d'année 2016. D'ailleurs, justement, Alexandre Humbert, qui viendra à mes côtés la semaine prochaine, nous donnera son avis également sur le dollar américain, nous donnera son avis à moyen terme sur le dollar américain, avec lequel nous pourrons justement, cela pourrait nous aider dans nos stratégies de trading et à dégager des tendances. Alors rapidement, Kerzelen, un point sur l'USD CAD. L'USD CAD qui est toujours haussier, qui a franchi les 1,4150, qui consolide toutefois en ce début de séance. Cette consolidation intervient après un rebond du dollar américain, donc qui renforce un rebond du pétrole, qui renforce donc le dollar canadien, et également le dollar américain qui, comme nous l'avons vu, se stabilise en début de séance. Un point d'entrée donc en effet serait les 1,4150, 1,4150 donc pour passer un short et viser un éventuel pullback. Toutefois, attention, car le momentum s'essouffle, l'indicateur de momentum également s'essouffle, donc prudence sur l'USD CAD. Alors, question sur le DAX de la part de François. François, donc, bonjour Yoav, un point sur le DAX est important à faire pour la journée. On a passé les 10 120 sur le DAX. Ceci est-il un signe d'un retournement à la hausse? Alors, potentiellement, en effet, comme je l'expliquais, le cours les indices actions qui profitent clairement de ce climat qui s'apaise notamment en Chine, notamment sur l'économie chinoise. Alors on voit que le cours a du mal tout de même à franchir de manière significative les 10 120. Alors pour ceux qui ont suivi la closing bell hier, justement, je faisais part d'un rebond qui prenait forme au-dessus de ce support à 9745. Donc pour l'instant, nous nous trouvons dans un range. Un franchissement, en effet, permettrait de viser les 10 417. J'attendrai pour le DAX, j'attendrai de voir l'évolution, car un repli me permettrait de viser les 9745. Toutefois, j'ai le sentiment que les indices pourraient en effet poursuivre leur hausse. Et mettons un Fibonacci. Voilà, mettons un Fibonacci. Donc cet indicateur de retracement, voilà le Fibonacci en effet. Donc le cours pourrait retracer 38,2% à 10 350, mais pour l'instant, bien évidemment, il faudra surveiller ce pivot majeur à 10 120, comme vous le dites parfaitement, mon cher François.
Alors, question de la part de visiteurs sur l'euro GBP. L'euro GBP. Donc, l'euro GBP, mon graphique, rapidement. Je me dis rapidement, hein, car il y a le morning meeting. Vincent Gann est prêt. Ah bah écoutez, l'euro GBP qui se stabilise dans un range. Qui se stabilise dans un range. Ce qui est étrange, donc, c'est que l'euro se déprécie face à l'euro GBP, alors que la livre sterling est clairement baissière. Toutefois, le cours se stabilise. Le cours se stabilise. En effet, un peu de statistiques majeures. Aucune statistique majeure n'est attendue en zone euro. C'est la raison pour laquelle l'euro ne profite pas de publications. Et la livre sterling, donc, qui malgré qu'elle soit baissière, se renforce en début de séance face à l'euro. À surveiller donc ce pivot à 0,7450 et à surveiller également un début de divergence baissière sur l'euro GBP qui commence à prendre forme. Donc à surveiller également le RSI qui passe sous la borne 70. Dernière question de la part de Farid sur le GBP Yen. GBP Yen pour finir ce Commodities Market Report très rapidement. Très rapidement donc le GBP Yen. Alors le GBP Yen, le voici. Le GBP Yen qui est clairement baissier depuis la séance du 19 novembre, donc depuis près de 2 mois, mais le cours qui se stabilise. De manière générale, on voit que toutes les actifs qui ont été impactés par les craintes sur le ralentissement chinois se stabilisent vers des mouvements latéraux et notamment la livre sterling face au yen, le yen qui se déprécie en début de séance, car le yen justement souffre au même titre que l'once d'or d'un apaisement sur ce climat d'aversion au risque, car le yen est une valeur refuge. Voilà, mon cher Farid, pour d'autres explications, pour d'autres commentaires ou d'autres questions, n'hésitez pas sur Twitter, @yoavnizar. En effet, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc, je vous attends sur Twitter pour toutes les autres questions, même les autres analyses. @yoavnizar. Merci à vous tous de votre attention, de votre fidélité. Je dois laisser l'antenne. Retrouver tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. Très bonne journée sur les marchés. Merci à vous tous. C'était Yoavnizar pour DailyFX.